Eh bien, salut à tous et à toutes les MVP, c'est ActuBasket, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va super. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Une vidéo zoom sur MBNDI qui a été choisie sur mon Instagram. Si vous voulez choisir des joueurs pour que je fasse un zoom dessus, n'hésitez pas de me suivre sur mon Insta, il sera dans la description. Donc on commence directement avec la vidéo, let's go. Cela fait maintenant 2 saisons que MBNDI est considéré comme l'un des plus gros prospects évoluant en France. Un talent qui attire les recruteurs. Pourtant, l'ailier s'est révélé sur le tard et peu de gens lui auraient prédit un avenir aussi beau. Parcours lorsqu'il a débuté au Sénégal à l'âge de 8 ans. Il baigne alors déjà dans ce sport depuis petit grâce à ses 3 sœurs qui ont toutes joué. Il commence dans un petit club à côté de chez lui. Au départ, Mbaye joue meneur car son physique est alors très frêle. Après avoir réalisé de bonnes performances en jeune, il décide de rejoindre l'US Rail à 65 km à l'est de Dakar à 17-18 ans pour continuer sa formation et être surclassé en senior. Lors de l'année 2017, un événement change la donne et fait avancer sa carrière. Bouna Ndiaye, agent de multiples joueurs NBA, organise un camp comme chaque année afin de regrouper les meilleurs prospects du pays. Lors de ce camp, Ndiaye brille et finit même MVP. À l'issue du camp, Bouna Ndiaye l'emmène avec lui en France et Mbaye pose ses bagages à la JL Bourg. C'était la bonne occasion pour Bouna, donc son agent de joueur, de le placer là-bas, car il était en train de négocier le contrat de Youssou N'Doye. Il l'a présenté aux dirigeants du club et il a insisté pour qu'il le prenne et il a signé un contrat aspirant de 3 ans. Arrivé à l'été 2017, il rentre directement chez les Espoirs et participe à 3 saisons dans l'un. Au départ, l'adaptation n'est pas facile, mais Mbaye prend vite ses marques jusqu'à côtoyer l'effectif professionnel. Quand il est arrivé, il était assez fragile. Il faisait 70 kg et c'était difficile au niveau de l'adaptation. C'était dur physiquement. Il explosait à tous les contacts. Il avait du mal avec la langue, mais maintenant ça va mieux. Il est rapidement placé sur le poste 3, car il avait grandi d'un coup et il devenait très grand pour un meneur. Lors de ses 2 dernières saisons, il se met à dominer le championnat espoir. Il tournait cette saison à 15 points, 6,5 rebonds, 2,4 passes décisives et 2,1 contre par match pour 17,9 d'évaluation en 25,8 minutes. Sa deuxième saison, il y a 2 ans, donc, c'était sa saison préférée. Il se sentait vraiment bien sur le terrain. Il avait même fini dans le 5 majeur du championnat. L'année dernière, il avait fait des bons matchs aussi, mais ce n'était pas prévu qu'il retourne en espoir, donc il était un peu déçu. Il pensait déjà avoir prouvé des choses à ce niveau, donc il voulait passer un cap. Malgré ses performances, Mbaye n'a disputé que 9 matchs avec les professionnels en 3 saisons. Surtout que ses performances en pré-saison avaient été très impressionnantes, à l'image de ses 15 points contre Strasbourg lors de l'All-Star Game ou de ses 14 points à 100% face à Anvers. À la base, il devait même partir à la fin de sa 2e saison. Il devait suivre Malcolm Casalon en Belgique, mais ça n'a pas été fait, car il y avait déjà beaucoup d'étrangers. Il y avait aussi la possibilité qu'il quitte Bourg pour s'entraîner avec un coach personnel à Nuremberg en Allemagne. C'est un coach renommé. Il a notamment entraîné Dirk Nowitzki. Mais au final, après avoir effectué des tests qui étaient certes concluants,
il a décidé de ne pas y aller car il se sentait pas bien là-bas. Il est donc resté à Bourg-en-Bresse et il a signé un contrat de 3 ans avec l'équipe professionnelle. À ce moment-là, le club lui avait proposé des choses intéressantes, mais rien n'a été fait. Il lui avait promis qu'il serait le premier sur la liste en cas de blessé. Mais après quelques blessures, il a bien vu qu'il préférait recruter d'autres joueurs plutôt que de le faire jouer. Même en entraînement, c'était problématique. Vu qu'ils avaient recruté des étrangers, ils étaient 14 à l'entraînement. Donc, il était souvent mis de côté et il ne jouait pas. Étant donné qu'il y avait beaucoup d'étrangers, ce n'était pas possible pour lui d'être sur la feuille de match quelquefois. Il y arrivait trop tard en France pour être considéré comme un JFL, mais ça, il n'y peut rien. Une situation qui a poussé le jeune poste 3 à poursuivre son chemin ailleurs, afin de connaître un vrai premier rôle dans une équipe professionnelle. Et sa prochaine destination devrait être Blois, leader de Pro B au moment de l'arrêt du championnat. Oui, c'est vrai, il a beaucoup eu de contact avec Blois. Il a eu Julien Monclar au téléphone pendant un certain moment. Ils le suivent depuis le camp LNB. Et c'est suite à ses belles performances et à son titre de MVP qu'ils l'ont signifié de l'intérêt. Il y a encore quelques points à régler comme le fait de payer sa clause de contrat. Sans ça, Bourg ne le libérera pas. Donc Blois et son agent vont s'occuper de le payer. Une des raisons de la venue à Blois est sans aucun doute la confiance et l'intérêt que lui porte le coach Michael Hay. En effet, le technicien blessois a annoncé que si Mbaye venait, c'était pour être titulaire sur le poste 3. Une décision qui peut paraître surprenante pour une équipe qui joue la montée chaque année en Pro B, étant donné que Mbaye n'a encore rien prouvé dans le milieu professionnel. Mais du haut de ses 21 ans, il semble sûr de ses qualités et prêt à en découdre. Que le coach le fasse jouer comme ça dès le début, c'est super pour lui. Il va pouvoir vraiment s'exprimer et montrer de quoi il est capable. C'est vraiment un super projet ce qu'il lui propose. Et il pense qu'il est prêt à jouer au plus haut niveau, même en J-Plus. Donc oui, il pense qu'il serait capable de faire des choses en Pro B en tant que titulaire. Il n'écoute pas trop ce que disent les gens. Il se concentre sur lui et il sait qu'il va tout démonter l'année prochaine. Pour lui, c'est le moment et sa chance de montrer de quoi il en est capable. Donc, je vous laisse là avec cette vidéo. N'hésitez pas de me dire en commentaire si vous avez aimé du coup la vidéo que j'ai fait sur Mbaye. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Moi, je vous dis à mardi. C'était Actu Basket.